Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernier chapitre selon la probabilité. On va résoudre des problèmes sur la probabilité conditionnelle et la probabilité totale, mais en utilisant l'arbre pondéré. Que veut dire événement indépendant? Soit A et B, deux événements. A et B sont indépendants si et seulement si P de A sachant B, C est égal à P de A, ou P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc, pour démontrer que deux événements A et B sont indépendants, on utilise l'un des deux formules. Que veut dire événement indépendant? C'est remarquer que P de A sachant B est égal à P de A. Donc, on remarque que si B est réalisé ou bien non, la probabilité de A ne change pas. Donc, P de A, si B n'est pas réalisé, et P de A sachant B, si B est réalisé, la probabilité de A ne change pas. Exemple. On donne deux événements avec P de A, P de B et P de A inter B sont donnés. Est-ce que A et B sont indépendants? Comme on a P de A inter B, donc on utilise la formule de P de A inter B. Remarquez que P de A fois P de B, c'est égal à 0,2, c'est égal à P de A inter B. Et par suite, on déduit que A et B sont indépendants. Application 1. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Comme on a P de E sachant F, on utilise la première formule. Donc, P de E sachant F, c'est différent que P de E, et par suite, E et F ne sont pas indépendants. N'oubliez pas que P de A plus P de A bar est égal à 1. P de A union B plus P de A inter B, c'est égal à P de A plus P de B. La probabilité conditionnelle P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B sur P de B. La probabilité totale P de B, c'est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Et pour démontrer que des événements A et B sont indépendants, on utilise l'un des deux formules. P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Ou bien P de A sachant B est égal à P de A. Divers 1. Dans une usine, 60% des employés sont des hommes. Tracez un arbre. Donc, on remarque que l'homme sont 60%, donc c'est 0,6. 60 sur 100, c'est 0,6. On déduit directement que les femmes sont 40%. Donc, comme les hommes sont 60%, donc les femmes, H bar, c'est 0,4. Sachant que 80% des hommes sont célibataires. Donc, pour les hommes, ici, pour les hommes, 80% des hommes n'est pas de tous les employés. Donc, des hommes, 80%, donc 0,8, 80% sont célibataires. Donc, automatiquement, on déduit que 20% ne sont pas célibataires. Et 70% des femmes sont célibataires. Donc, des femmes n'est pas de tous les employés de H bar. Les célibataires sont 0,7. Automatiquement, on déduit que 30% ne sont pas célibataires, c'est-à-dire 0,3. Et c'est l'arbre pondéré. On choisit au hasard un employé de cette usine. On utilise l'arbre seulement s'il faut choisir un seul employé. Un seul. Et remarquez que 0,6 plus 0,4, c'est égal à 1. 0,8 plus 0,2, c'est égal à 1. Et 0,7 plus 0,3 encore est égal à 1. H
L'employé choisi est un homme. C. L'employé choisi est célibataire. Calculez les probabilités suivantes. Pour question 1. Calculons P de H. Pour P de H, revenons directement à l'arbre CH. La probabilité d'obtenir un homme, c'est 0,6, soit 100%. Donc P de H, c'est soit 100%, c'est égal à 0,6. Maintenant, P de C, sachant H. C'est une probabilité conditionnelle. H est réalisé, donc l'employé est un homme. Revenons à l'arbre. CH. L'employé est un homme. Donc, quelle est la probabilité qu'il soit célibataire? Donc, c'est 0,8. Donc, P de C, sachant H, c'est 80%, c'est égal à 0,8. Maintenant, montrez que P de C inter H est égal à 0,48. P de C inter H. Comme on a P de C sachant H, utilisez la formule de probabilité conditionnelle. P de C inter H, c'est égal à P de C sachant H fois P de H. On peut directement dire que P de C inter H, C inter H n'est pas sachant, donc C et H, on peut dire directement en utilisant l'arbre, c'est 0,8 fois 0,6. Calculez P de C inter H bar. Donc P de C inter H bar, on peut dire directement CC CH bar, c'est 0,7 fois 0,4. Et même, c'est pour ces premières méthodes, directement, en utilisant l'arbre. Mais on remarque que pour calculer P de C inter H, on a utilisé la probabilité conditionnelle. Même pour calculer P de C inter H bar, on utilise la formule de probabilité conditionnelle. Donc, P de C inter H bar, donc c'est P de C sachant H bar, donc CC inter sachant H bar, C sachant qu'elle est femme, c'est 0,7, fois P de H bar, c'est 0,4. Démontrer P de C égale à 0,76. Donc, P de C, c'est-à-dire probabilité que l'employé soit célibataire. P de C, c'est C et c'est C. L'employé est célibataire, peut être un homme ou une femme. Donc, P de C, on utilise la probabilité totale. Donc, P de C, c'est P de C inter H plus P de C inter H bar. H et C sont-ils indépendants? P de C fois P de H différent que P de C inter H. Donc, H et C ne sont pas indépendants. L'employé choisi est célibataire. C'est une condition, sachant que l'employé est célibataire. Quelle est la probabilité qu'elle soit une femme? Donc, il faut calculer la probabilité de H bar sachant C bar. Probabilité de H bar sachant C bar. Maintenant, pour H bar sachant C bar, on utilise la formule de probabilité conditionnelle. C'est P de C bar inter H bar sur P de C bar. La probabilité de C bar, c'est 1 moins P de C. La probabilité de C bar inter H bar, on utilise l'arbre C bar, CC bar et CH bar, donc c'est 0,3 fois 0,4. Donc c'est 0,12. Et par suite, c'est 1,5. H bar sachant C bar, on ne peut pas utiliser l'arbre, car 0,3, c'est la probabilité de C bar sachant H bar. Attention. Une petite conclusion, CA, c'est P de A, et CA bar, donc c'est P de A bar. Sur l'arbre, CA, donc c'est P de A, et CA bar, donc le nombre ici, c'est P de A bar. Donc B, c'est P de B sachant A. Donc c'est P de B sachant A. Ici, c'est P de B bar sachant A. Pour A bar, c'est B, donc c'est P de B sachant A bar.
et finalement c'est P2 bar sachant A bar. Maintenant, pour le même exercice, Firas, le directeur de l'usine, sait qu'il y a 200 employés dans l'usine. Donc, ici, on a 200 employés. Ok. Le jour de la fête de travail, Firas décide de choisir au hasard et successivement sans remplacement un groupe de 3 salariés. Donc, on va choisir 3 successivement sans remplacement. Donc, on ne peut pas utiliser maintenant l'arbre. Pour leur donner un mois de salaire en prime supplémentaire à la fin du mois de mai. Tout d'abord, l'exercice, tout d'abord, est pourcentage. Puis, il donne des nombres. On dresse un tableau. Tracez le tableau. Donc, c'est hommes, c'est femmes. Célibataires ne sont pas célibataires. Mais en utilisant l'arbre, on complète le tableau. Donc, on a que le total, c'est 200. Donc, ici, c'est 200 employés. On a 60% sont des hommes. 60% de 200 sont des hommes. De tous les employés. Donc, 60% fois 200, donc on a 120 hommes. Comme on a 120 hommes, on déduit directement que 40% sont des femmes et par suite, le nombre de femmes c'est 80. On peut dire que 200 moins 120 c'est égal à 80. Maintenant, des hommes, on a 80% sont célibataires. Donc, 80% des hommes n'est pas de tous les employés. Donc, de 120, 80% sont célibataires. 120 fois 80 sur 100, donc on a 96 employés hommes célibataires. Maintenant, 20% ne sont pas célibataires. Donc, des hommes, 120 fois 20 sur 100, c'est égal à 24. Pour les femmes, 70% sont célibataires. Des femmes, de 80, on a 70%, donc c'est 56. Et 30% ne sont pas célibataires, donc c'est 24. C'est 152 employés célibataires et 48 ne sont pas célibataires. Maintenant, on a le nombre des hommes, des femmes, des employés célibataires et des employés ne sont pas célibataires. Calculez la probabilité de choisir exactement 2 femmes. Probabilité de choisir 2 femmes, c'est un homme, c'est H, F, F. C'est H et 2 femmes. Et n'oubliez pas, fois l'ordre, car successivement et sans remplacement. Donc, le nombre des hommes, c'est 120 sur 200, fois nombre des femmes, c'est 80 sur 199, fois 79 sur 199. Fois l'ordre, on a 3, c'est 3 factoriel, sur, on a 2f sur factoriel 2. Question 2. Quelle est la probabilité de choisir exactement 2 hommes? Donc, c'est homme, homme et une femme fois l'ordre. C'est 120 sur 200 fois 119 sur 199. Pour les femmes, c'est 80 sur 198. Même pour l'ordre, on a 3 H, H, F, c'est factoriel 3. On a 2H, donc factoriel 2. Finalement, sachant que la probabilité de choisir 3 femmes, donc on a pardonné que la probabilité de F, c'est égal à 2054 sur 32 835, déterminer sans calculer la probabilité de choisir 3 hommes. La probabilité de choisir 3 hommes, c'est 1 moins probabilité d'obtenir au moins une femme, c'est-à-dire d'obtenir une femme ou 2 femmes ou 3 femmes.